Cameroun, Paul Biya sous perfusion? Les révélations explosives sur les produits qui le maintiennent debout. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une blague de cabaret. Non, c'est un drame, un vrai drame politique et médical qui secoue les fondations même du Cameroun. Figurez-vous que des révélations explosives viennent de sortir, des révélations qui font froid dans le dos, pour tenir debout, pour encore apparaître devant les caméras comme si de rien n'était, le président Paul Biya serait sous perfusion de produits puissants, des substances dont le nom seul fait trembler les pharmaciens. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est plus seulement l'homme, c'est tout un cocktail chimique qui gouverne ce pays depuis Etoudi. Imaginez un instant, mes frères, qu'on nous a vendu pendant plus de 40 ans l'image d'un chef, solide comme un roc, mais en réalité, derrière le sourire figé et la démarche ralentie, ce serait la science, les seringues et les comprimés qui tiennent la baraque. Un président sous médicaments, c'est déjà grave. Mais un pays entier, une nation de plus de 27 millions d'âmes, suspendue au dosage d'un produit pharmaceutique, ça devient carrément un film d'horreur. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus seulement l'avenir politique qui dépend des décisions d'Etoudi, mais la prochaine piqûre, le prochain cachet, le prochain booster administré au chef. Et attention, ce n'est pas un ragot de bar, ce n'est pas le genre de rumeur qu'on balance au carrefour Mvogembi entre deux bières. Non. Ce sont des révélations qui s'appuient sur des confidences, sur des indiscrétions venues du cœur même du système. Des murmures qui se transforment en cris, des secrets qui commencent à éclater en plein jour. Alors, mes chers compatriotes, comprenez que ce reportage n'est pas une promenade touristique. C'est une plongée dans un monde de complots, de perfusion et de manipulation médicale qui dépasse l'entendement. Ne partez donc pas, parce que ce que nous allons vous raconter pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la santé de Paul Biya et, par ricochet, sur l'avenir du Cameroun. Avant de continuer, prenez juste une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Camenews, nous ne faisons pas de journalisme fade et insipide. Non, ici on sert l'actualité pimentée comme le ndolé de grand-mère, bien relevé comme le piment de Mundi. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal, mes frères, rien de banal du tout. Partie 1, le cri de Brenda, une révolte qui déchire le silence de la République. Mes chers compatriotes, posons-nous un instant. Vous voyez, dans ce Cameroun-là où même le vent a peur de souffler sans autorisation, quand la fille d'un président sort publiquement pour dire que « Papa m'a trahi », ce n'est pas un simple cri du cœur. Non, non, non. C'est une bombe politique, une grenade lancée en plein marché Mokolo, là où tout le monde est déjà tendu. Parce que Brenda, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la vendeuse de beignets de Mvogembi ni l'étudiant de Ngoa Ekele qui fait grève pour ses bourses. C'est la fille de l'homme qui tient ce pays depuis plus de 40 ans, l'homme qu'on a fini par appeler le Sphinx d'Etoudi. Alors, quand la voix qui résonne vient de la maison même du Sphinx, croyez-moi, le sol tremble. Et dans son cri, Brenda n'a pas pris de gants. Elle n'a pas parlé comme ces ministres qui se lèchent les babouches pour dire « Excellence »,« Haute clairvoyance » et autres poésies hypocrites. Non. Elle a parlé comme une Camerounaise qui en a marre, comme une enfant blessée, comme une femme qui refuse d'être effacée par le silence. Elle a dit des mots que personne n'ose prononcer dans ce pays sans se retrouver au CED ou au tribunal militaire. Elle a dit « Papa, tu m'as abandonné, tu as préféré les vautours de ton entourage, tu m'as laissé à la merci de ceux qui veulent ma peau. » Ah! Mes frères, ça, c'est un coup de tonnerre. Parce que si même à la maison du président, les enfants crient qu'ils sont sacrifiés, alors vous et moi qui n'avons même pas le numéro d'un sous-préfet, qu'est-ce qui reste pour nous? Le plus grave, c'est que son cri résonne comme une gifle pour tous ces griots officiels qui chantent matin, midi et soir que la paix règne au Cameroun. Quelle paix! Quand la propre fille du chef de l'État se dit menacée de mort? Quelle stabilité! Quand Brenda affirme qu'on veut la réduire au silence, qu'on la pousse à se rétracter, à renier ses paroles. Si ce n'est pas un drame national, alors qu'est-ce que c'est? Nous, on croyait que les opposants étaient seuls à se plaindre des menaces et des pressions. Mais voilà que même dans la maison du roi, la princesse crie que la cour est remplie de serpents. Ça, c'est du jamais vu. Mais attendez, le plus croustillant, c'est la façon dont son message est tombé dans l'opinion. Certains ont crié au scandale, d'autres ont dit que Brenda est folle, qu'elle est déséquilibrée, qu'elle ne mérite pas qu'on l'écoute. Ah, mes frères, ça, c'est la vieille stratégie du régime, quand quelqu'un parle trop fort, on le fait passer pour fou.
Même Niobé et les autres nationalistes, on les traitait de dangereux illuminés. Aujourd'hui encore, dès que quelqu'un dérange, paf. Il est malade, il délire, il a perdu la raison. Mais soyons sérieux, une folle qui met à nu les secrets d'un système verrouillé, c'est une folie qui fait réfléchir. Parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et puis, ce cri-là n'est pas seulement une affaire de famille. C'est un miroir tendu à toute une nation. Parce que dans ce pays, combien d'enfants n'ont pas crié en silence que leurs parents les ont abandonnés, trahis, sacrifiés pour leurs ambitions politiques ou leur confort personnel? Combien de Camerounais ne se sentent pas abandonnés par l'État, exactement comme Brenda se sent abandonnée par son père? C'est pour ça que son cri fait mal. Parce qu'il ne parle pas seulement d'elle, il parle de nous tous. Le Cameroun, c'est une grande famille où le père a oublié ses enfants, où la maison brûle mais les grands de la cour continuent de danser avec du champagne à la main. Alors oui, mes chers téléspectateurs, dans cette première partie, il faut comprendre une chose simple, Brenda Biya, avec ses cris de douleur, n'est plus seulement la fille du président. Elle est devenue malgré elle la voix d'un peuple qui hurle depuis longtemps, mais que personne n'entend. Et quand la voix de l'intérieur se joint aux voix de l'extérieur, à mes frères, ça veut dire que le système est en train de craquer de l'intérieur même. Partie 2, l'âge et la santé, quand le temps devient l'opposant le plus coriace. Mes frères, soyons sérieux un instant. Dans la politique camerounaise, on peut affronter Cabral Libye, on peut museler Kanto, on peut exiler les activistes, mais il y a un adversaire que personne ne peut jamais acheter ni tromper, le temps. Et oui. Le temps est devenu le plus grand opposant de Paul Biya. Parce que quand on dépasse les 90 ans, chaque jour qui passe est un scrutin silencieux. Regardez bien, depuis 1982, Biya est assis au sommet comme un roi éternel. Beaucoup de Camerounais sont nés, ont grandi, se sont mariés, ont eu des enfants et même des petits-enfants, toujours avec le même président. On dit souvent, les saisons changent, mais l'arbre reste le même. Mais là, mes frères, l'arbre a vieilli. L'écorce se fendille, les branches sont lourdes, et même si on l'arrose avec tous les produits énergisants de Genève, la nature ne ment pas. La vraie question, c'est celle-ci, est-ce qu'un homme de plus de 90 ans peut encore mener une campagne électorale au Cameroun, avec ses routes trouées, ses escaliers raides, ses bains de foule désordonnés? Imaginez un peu, campagne à Garoua, sous 40 degrés, le président doit tenir 2 heures de discours. Mes frères, même un jeune militant de 30 ans sort de là fatigué comme un mouton qu'on a trop traîné au marché. Alors qu'en sera-t-il d'un chef d'État qui a déjà dépassé l'âge où nos grands-parents demandent seulement qu'on leur amène le ndolé chaud et une natte tranquille au soleil? C'est là où la satire devient réalité. Parce qu'on entend des rumeurs sur des produits énergisants utilisés pour redonner de la vigueur au chef. Mais soyons francs, si un président doit prendre des potions spéciales pour simplement lever la main et saluer la foule, c'est que le peuple, lui, doit se poser des questions. Les Camerounais ne sont pas dupes. Ils savent qu'à cet âge, même marcher quelques mètres demande une assistance. Pourtant, on veut nous vendre l'image d'un leader prêt pour un nouveau mandat. Vraiment, ça devient un sketch national. Et remarquez bien comment la communication officielle fonctionne. Quand on pose la question de l'âge, les partisans répondent, l'expérience est un atout. Ah bon? Donc quand quelqu'un a plus de 90 ans, on appelle ça expérience, pas fatigue. Mais quand un jeune veut se présenter, on lui dit qu'il est inexpérimenté. Donc au Cameroun, on est trop jeune à 40 ans, et encore assez frais à 92? Mes frères, ça c'est la vraie magie africaine. Mais attention, derrière la blague se cache une angoisse nationale. Parce qu'en réalité, la santé du président, c'est la santé du pays. Chaque fois qu'il tousse à Genève, les ministres tremblent à Yaoundé. Chaque fois qu'il s'absente pour une semaine, les spéculations enflent, est-il encore capable? Va-t-il se présenter? Et cette incertitude n'est pas bonne pour le Cameroun. Parce qu'un État qui repose sur la vitalité d'un seul homme, surtout un homme qui a déjà dépassé l'espérance de vie moyenne du pays de presque 30 ans, c'est un État fragile. Imaginez un instant, au lieu de parler de projets, de développement, de chômage des jeunes, de routes, de santé publique, la campagne électorale tourne autour d'une seule question, est-ce que le président a encore l'énergie de tenir debout? Voilà où nous en sommes. Pendant que les autres pays parlent de transformation numérique, nous, on discute des dosages de vitamines d'un vieillard. Et c'est là que les Camerounais sortent leur humour légendaire. Dans les quartiers, on entend déjà des phrases comme « Papa Biya va encore se présenter, mais c'est qui va faire la campagne pour lui ?» Ou bien, à défaut d'avoir un président,
on va élire son fauteuil. Cet humour cache une vérité douloureuse, beaucoup de Camerounais ont l'impression que l'État est piloté en mode automatique, avec un pilote fatigué qui se repose pendant que les passagers croisent les doigts. La santé de Biya est donc devenue un enjeu politique central. Pas parce qu'on souhaite sa maladie, non, ce n'est pas humain. Mais parce que le Cameroun est bloqué dans une équation étrange, un président qui ne lâche pas le pouvoir malgré son âge, une élite qui fait semblant que tout va bien, et un peuple qui observe, impuissant, les rites de son chef comme s'il s'agissait de bulletins de vote. En fin de compte, mes frères, la vérité est simple, le corps a ses lois. Et au Cameroun, qu'on le veuille ou non, l'avenir du pays est suspendu à la capacité physique d'un homme nonagénaire. C'est pourquoi chaque séjour médical à Genève fait l'effet d'un tremblement de terre politique. Parce qu'au fond, tout le monde sait que le vrai calendrier électoral, ce n'est pas Elecam qui le fixe, c'est la santé de Paul Biya. Alors je vous pose la question, chers spectateurs de Camenews, est-ce que vous pensez qu'à plus de 90 ans, un chef d'État doit encore briguer un mandat, ou bien est-ce le moment de laisser la place à la relève? Dites-le en commentaire, parce que c'est vous, le peuple, qui avez la réponse, même. Partie 3 Logistique et coulisses, quand le roi voyage avec une carte de fidélité. Mes frères, asseyez-vous bien et accrochez vos pagnes, parce que ce que je vais vous dire ressemble plus à une pièce de théâtre qu'à une logistique d'État. Figurez-vous que le Cameroun, grand pays de 27 millions d'habitants, pays de football, pays de pétrole, pays de forêt et de cacahuètes, n'a même pas d'avion présidentiel. Oui, vous avez bien entendu. Pas un petit jet de réserve, pas même un vieux appareil repeint avec le drapeau vert-rouge-jaune. Quand le président doit voyager, on appelle les agences comme quelqu'un qui veut aller à un mariage à Bafoussam, allô, Camer Management. Vous avez un Airbus libre pour telle date? Avouez que ça fait rire. Un chef d'État qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans, mais qui ne peut pas dire fièrement, voici mon avion présidentiel, ça sonne un peu comme un chef de village sans chaise au marché. Quand il arrive, il doit attendre qu'on lui apporte un tabouret en bois. Pourtant, l'avion présidentiel, ce n'est pas seulement un luxe. C'est une question de prestige, de souveraineté, même de sécurité. Mais chez nous, on préfère louer, et attention, pas une location improvisée. Ça se prépare comme un mariage traditionnel. Et c'est là que le ndem commence. Parce qu'un avion de ce type, ça ne se réserve pas comme un taxi à des dos. Non mes frères, ça demande des semaines, parfois des mois d'anticipation. Tu dois signer les contrats, vérifier les équipages, organiser les escales, et surtout payer les factures en bonne et due forme. Donc quand on entend des gens dire « Ah, Biya est parti en Suisse à cause de la vidéo de Brenda », les experts rigolent doucement. Le jet qu'il a transporté avait été réservé longtemps avant. En clair, pendant que Brenda préparait son TikTok, l'avion de papa avait déjà reçu son kérosène. Maintenant, laissez-moi vous poser une question, si le Cameroun doit chaque fois louer un avion pour transporter son président, vous imaginez les frais? Ce n'est pas une location de moto-taxi à 300 francs. On parle de millions et de millions en devises, simplement pour que le président puisse aller consulter un médecin à Genève. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux publics. Vous voyez un peu le paradoxe? Le peuple meurt faute de scanner à l'hôpital central, mais pour louer un Airbus, on trouve toujours l'argent frais. Même, ça c'est du théâtre. Ce qui est encore plus drôle, c'est la manière dont on nous explique ça. On nous dit, c'est normal, même les grandes puissances louent parfois. Oui, peut-être, mais la différence c'est que les autres ont déjà leurs propres avions officiels et louent seulement en cas d'urgence. Chez nous, l'urgence c'est devenu la norme. Résultat, chaque déplacement présidentiel devient une mission de logistique militaire et commerciale à la fois. On dirait qu'on organise un concert de Beyoncé. Et vous savez quoi? Cette logistique compliquée devient un argument politique. Parce que quand les rumeurs courent, comme cette histoire de Brenda qui aurait poussé papa à fuir à Genève, les communicants du régime brandissent la carte logistique comme une arme fatale, impossible. Regardez, l'avion avait été réservé depuis des semaines. Voilà comment l'absence d'avion présidentiel devient un argument de communication électorale. Qui l'aurait cru? Chez nous, même le manque devient stratégie. Mais attention, derrière la blague se cache une vérité encore plus profonde, ce détail révèle le vrai visage de notre État. Un État qui dépense sans construire, qui loue sans investir, qui bricole au lieu de planifier. Si après 4 décennies au pouvoir, tu ne peux même pas montrer un jet présidentiel flambant neuf, ça dit tout sur ta gestion.
C'est comme un chef de famille qui envoie toujours ses enfants emprunter du sel chez les voisins, même après 40 ans de mariage. À un moment, les voisins vont demander, « Grand, toi-même tu ne pouvais pas acheter 1 kilo de sel ?» Et le plus piquant, mes frères, c'est que ces locations ne passent jamais inaperçues. Quand l'Airbus A320-232 CJ Prestige atterrit quelque part, tout le monde sait que ce n'est pas un simple vol commercial. Les curieux regardent, les journalistes fouinent, et les opposants jubilent, vous voyez, même voyager devient une énigme nationale. Au lieu de renforcer la stature du président, ça crée encore plus de suspicion. En fait, cette affaire d'avion loué, c'est comme une métaphore du Cameroun d'aujourd'hui. On montre une belle façade, Airbus Prestige, suite luxueuse à Genève, sécurité renforcée. Mais derrière, c'est la débrouille, c'est le bricolage, c'est le « payer d'avance sinon vous n'allez pas décoller ». Et c'est ça qui alimente toutes les rumeurs. Parce qu'au lieu de dire « voilà, voici notre appareil officiel », tout est clair, on entretient le mystère avec des locations de dernière minute. Et qui dit mystère, dit spéculation. Au final, mes frères et sœurs, la logistique présidentielle nous apprend une grande leçon, le Cameroun est un pays où même les symboles de la République sont sous-traités. Tout est externalisé, même le voyage du chef. Et quand un État loue son prestige, ne soyez pas surpris si le peuple, lui aussi, loue sa confiance à qui parle plus vrai. Partie 4 Brenda, la famille et l'électorat, quand le ndolé déborde de la marmite. À mes frères et sœurs, il faut dire la vérité, au Cameroun, on a déjà tout vu en politique. Ministres qui se battent pour les postes comme des enfants qui veulent la cuisse de poulet, opposants qui changent de parti comme on change de chemise au marché de Mokolo, même les promesses de campagne qui disparaissent plus vite que le ndomba à la veillée. Mais ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est la fille du chef de l'État, Brenda Biya, qui prend son téléphone, ouvre TikTok, et dit publiquement, « Ne votez pas pour mon père. » Hein? Ça c'est la vraie innovation politique. C'est quoi même cette histoire? Imaginez un peu, dans un pays où la communication officielle est toujours calculée, où chaque communiqué passe par 10 bureaux, tamponné avec le cachet sec, voici la propre piquin du président qui court-circuite tout ce théâtre avec une vidéo de 30 secondes. Un seul petit TikTok, et tout le village politique prend feu. Les communicants paniquent, les partisans se taisent, les opposants jubilent, et les Camerounais, eux, ils rient et se demandent, donc même dans la maison là, ça chauffe comme ça. Le problème, mes amis, ce n'est pas seulement la sortie de Brenda. Non. Le vrai problème, c'est le symbole. Parce que chez nous en Afrique, la famille c'est sacré. Quand ton propre sang te lâche, ça pèse lourd. Imaginez un candidat qui fait le tour du pays en disant, « Peuple camerounais, votez pour moi », alors que derrière lui sa propre fille crie, « Papa, laisse tomber, va te reposer ». Ça s'appelle tirer une balle dans le pied avec précision chirurgicale. Et le plus croustillant dans cette affaire, c'est que ça tombe pile au moment où papa est en Suisse pour soigner ses bobos et se recharger avec ce que les analystes appellent pudiquement des « produits énergisants ». Donc voilà un président qui cherche de l'énergie pour la campagne, pendant que la fille, elle, lui coupe les batteries en plein réseau social. Le courant ne passe plus, mes frères. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que cette sortie de Brenda met aussi à nu une vérité que beaucoup au Cameroun connaissaient déjà, la communication officielle ne contrôle plus rien. Les réseaux sociaux sont devenus plus puissants que les communiqués lus sur la CRTV à 20h. Qui, aujourd'hui, écoute encore le journal de la télé d'État pour avoir une information fraîche? Personne. Tout le monde est sur TikTok, WhatsApp et Facebook. Donc quand Brenda lâche sa bombe en ligne, ça circule plus vite que les beignets haricots au petit matin. Et là, impossible de censurer. Tu peux arrêter une chaîne de télé, tu peux interdire un meeting politique, mais tu vas faire comment pour éteindre le téléphone de ta propre fille? Hein? C'est ça le vrai casse-tête du régime. Et regardez l'effet domino, les opposants récupèrent immédiatement. Déjà sur les plateaux et dans les débats, on entend, si même la famille présidentielle dit de ne pas voter Biya, pourquoi le peuple continuerait? Ce n'est pas seulement un argument politique, c'est devenu un proverbe de campagne. Les militants de l'opposition n'ont même plus besoin de se fatiguer pour faire des slogans. Brenda leur a servi ça sur un plateau en or. Pendant ce temps, dans le camp présidentiel, on essaie de faire comme si de rien n'était. On répète que, le voyage en Suisse était prévu, que, ça n'a rien à voir avec Brenda. Mais mes frères, qui va croire ça? Quand la marmite déborde, même si tu dis que c'est le couvercle qui était mal placé, tout le monde voit bien que le feu était trop fort.
Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ils savent lire entre les lignes. Et puis, il y a un détail que beaucoup négligent, Brenda, c'est une influenceuse, une artiste, une fille connectée avec la jeunesse. Son message touche directement les jeunes électeurs, cette génération qui ne croit plus aux discours officiels. Quand c'est Cabral ou Kanto qui parlent, certains disent que ce sont les politiciens qui veulent juste le pouvoir. Mais quand c'est la fille du président elle-même qui dit « non à papa », ça devient authentique, ça devient crédible. Et ça, c'est un coup dur, même, pour l'image du vieux. En fin de compte, cette affaire nous montre une chose, au Cameroun, la politique ne se joue plus seulement dans les bureaux climatisés de Yaoundé ou dans les discours enrobés de beaux mots. Elle se joue aussi dans les vidéos TikTok, dans les coups de sang familiaux, dans les petites phrases qui deviennent virales. Et cette fois-ci, c'est la maison présidentielle elle-même qui a ouvert la porte à la tempête. Alors, la vraie question est simple, est-ce que ce coup de massue va influencer le vote du 12 octobre ? Est-ce que les Camerounais vont écouter la fille ou continuer à suivre le père ? Personne ne peut encore répondre, mais une chose est sûre, dans la mémoire collective, cette sortie restera comme l'une des plus grandes secousses de la campagne. Oui mes frères, même dans la case du chef, quand le feu prend, tout le quartier voit la fumée. Conclusion, clôture marquante et appel à la discussion en résumé, un président en Suisse pour des soins, des rumeurs et des réserves logistiques qui compliquent l'horizon, une fille sur les réseaux sociaux qui allume la mèche politique et au milieu, vous, les citoyens, qui voyez tout cela et qui vous demandez, qu'est-ce qui est vrai ? Ce qui est certain, c'est que la confiance se gagne avec la transparence et la parole claire, sinon, la rue et les réseaux combleront le vide par des histoires plus fortes que les communiqués. Maintenant à vous, pensez-vous que ce séjour médical va apaiser les électeurs ou au contraire amplifier la crise d'image ? Lâchez votre commentaire, dites-nous si vous êtes rassuré, inquiet ou indifférent. Si cette analyse vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à Camé News pour ne rien rater des prochains épisodes de ce feuilleton national. On reste sur le dossier, on creuse, on vérifie et on vous ramène les faits, même, avec un brin d'ironie pour la route.